Hey, salut YouTube, bienvenue sur Top du Top. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous fais rapidement gagner une carte Amazon et Google Play d'une valeur de 50€. Si vous voulez tenter de participer et de remporter une des deux cartes, il vous suffira uniquement de liker cette vidéo, de la commenter avec un commentaire en rapport avec la vidéo, de la partager et être abonné à ma chaîne. Au passage, pour les résultats, non, je ne les fais pas en vidéo sur YouTube, mais tout simplement je contacte le gagnant par email. Donc c'est à vous de vérifier vos emails, j'ai déjà 2 gagnants qui m'ont pas répondu. Donc voilà, vérifiez vos emails et puis je vous souhaite bonne chance. Au passage, sur cette vidéo, on tente les 600 likes avant minuit, je compte sur vous, je sais qu'on en est capable. C'est parti, objectif lancé. Effectivement, le corps humain réserve tant de surprises, réminiscences de nos ancêtres, actions de nos muscles sur le cerveau, beaucoup de phénomènes corporels sont fascinants, et on a tous nos petits secrets que seuls nos poches connaissent, cette tache en forme d'ananas sur le mollet gauche, la touffe de cheveux blancs au-dessus de l'oreille droite, et bien sur cette vidéo, découvrez les 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur le corps humain, c'est parti. Numéro 1, la chair de poule protège du froid. La chair de poule est un réflexe pour se protéger du froid. À la racine des poils se trouvent de minuscules muscles lisses capables de dresser nos poils, à la manière de ceux d'un animal en situation de danger. Si vous observez un chat par exemple, vous pourrez constater un dressage de poils identique, à la différence près de l'épaisseur et de la couleur de la toison. Une variation négative de la température va causer une augmentation du tonus musculaire du corps, provoquant un frisson qui va produire de la chaleur et faire s'hérisser les poils, c'est le phénomène de la chair de poule. Numéro 2. L'oxygène colore le sang en rouge. C'est l'hémoglobine contenue dans le sang qui lui donne sa teinte rouge. Cette molécule a pour rôle de transporter l'oxygène depuis les organes respiratoires dans tout l'organisme. Elle contient du fer qui, associé à l'oxygène, va s'oxyder et former de l'oxyhémoglobine de couleur rouge. Le sang débarrassé de l'oxygène au retour des organes aura une teinte rouge plus foncée sous la peau. On peut même croire qu'il est violet voire bleu au passage des veines. Numéro 3. Votre peau mue. La peau est un organe au même titre que votre foie. En moyenne, sa surface totale est de 2 mètres carrés. Chaque jour, un adulte perdrait environ 10 grammes de peau morte. Cumulé, cela fait 23 kg de peau pour une vie de 85 ans. 65 ans de vie adulte, 10 grammes de peau morte par jour pendant 23 725 jours. La couche supérieure de la peau est renouvelée tous les 28 jours naturellement. Mais les gommages peuvent favoriser ce processus. Bien évidemment, attention à ne pas en abuser sous peine de fragiliser car avec l'âge, la peau s'émincit et se relâche. Numéro 4, un éternuement égale 16 km/h. Bon, peut-être que vous comprenez pas bien ce que ça signifie, mais vous allez comprendre par la suite. L'éternuement est un système de défense dont le rôle est d'expulser les impuretés de voie respiratoire, donc logique que cela soit rapide et efficace. On a longtemps lu des chiffres assez incroyables sur la vitesse d'éjection de ces impuretés lors d'un éternuement, mais une étude parue dans la revue en 2013, réalisée par la biologue Julian Tang, démontre que les 100 ms ou 360 km/h sont bien plus exagéré et qu'il s'agirait plutôt de 16 km/h. Bon, c'est pas mal non plus, hein. Au passage, certaines personnes éternuent lorsqu'elles sont exposées à une vive lumière. C'est un phénomène photostérénatoire ou syndromaco en anglais d'origine génétique. Numéro 5, vous êtes plus grand le matin que le soir. Sous l'effet de la gravité, notre corps étant composé d'eau et nos cartilages étant élastiques, nous avons tendance à nous tasser au fil de la journée. Le matin, après une nuit passée à l'horizontale, la gravité s'applique de façon régulière et répartie sur tout notre corps. Dès que nous nous mettons sur nos pieds, nos muscles prennent le relais pour nous maintenir droits et poussent dans le sens inverse de la gravité. Difficile toutefois de mesurer cela avec précision, hein.